Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce temps de midi en prière. Nous entrons dans les portes de midi et nous voulons simplement être ces hommes et ces femmes qui se tiennent dans sa présence, parce qu'il nous a tirés en sa présence en ce moment, en ce lieu. Et quels que soient les endroits où nous sommes, nous voulons réellement avoir un cœur sincère devant le Père, un cœur reconnaissant, un cœur qui lui dit merci, un cœur qui soupire après sa présence, un cœur qui ne désire que lui et simplement lui. Et nous voulons être ces hommes et ces femmes qui admirent sa présence, qui viennent dans sa présence pour passer un moment d'amour avec lui. Alors bien-aimés, là où nous sommes, élevons la voix ensemble, élevons la voix ensemble. Oh Père, nous sommes dans ta présence. Nous ne désirons que toi, Seigneur. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Il n'y a que toi que nous admirons. Seigneur, nous sommes tes enfants que tu as attirés dans ta présence. Et nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, que tu aies fait grâce, que nous puissions, Seigneur, être là, Seigneur. Que là où tu as renouvelé le souffle de vie encore cette journée, à l'intérieur de nous, Père, tu nous convoques encore aux portes de midi, afin de te louer, afin de t'adorer, afin de te célébrer, afin de rentrer dans ta présence, afin, Seigneur, que nous nous arrêtons, Seigneur, de toute occupation et que nous puissions, Seigneur, passer un moment d'amour avec toi. Alors, Père, là où nous sommes, nous voulons simplement t'adorer, nous voulons simplement te louer, nous voulons simplement réaliser que tu es là et simplement se laisser conduire par toi, parce que tu es le seul que nous désirons, tu es le seul que nous recherchons. Nous avons voulu, Seigneur, dans ce temps de midi, de nous séparer de toute occupation afin de demeurer dans ta présence. Alors, Père, là où nous sommes, les intercesseurs que tu t'es choisis, que nous sommes, Seigneur, les veilleurs que tu t'es choisis, que nous sommes, Seigneur, les sentinelles que tu t'es choisis, que nous sommes, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te louer. Nous voulons commencer ce temps, Seigneur, en étant simplement des hommes et des femmes, Seigneur, qui viennent te louer, qui viennent t'adorer, parce que tu es celui qui vient siéger au milieu des louanges et des adorations. Nous voulons t'attirer par notre louange. Nous voulons t'attirer, Seigneur, par notre adoration. Que les paroles qui sortent de nos cœurs, les adorations qui sort de nos cœurs, la louange, Seigneur, qui monte vers toi et qui veut t'attirer dans les lieux où nous sommes. Père, nous sommes reconnaissants de ta présence au milieu de nous. Tu dis dans Matthieu 18 au verset 20 que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous avons rempli le quota de 2, le quota de 3. Alors, Père, nous savons que tu es là et comme un accord conduit par ton esprit, nous voulons, Seigneur, être ces hommes et ces femmes qui t'attire, Seigneur, en ce moment. Et nous te disons, Seigneur, oh, tu es notre bien-aimé. Tu es celui que nous désirons. Tu es celui que nous recherchons. Nous voulons seulement te dire, oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi
des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers, des milliers. Nous te disons Père, tu es notre bien-aimé. Tu es celui qui est le plus beau, le plus puissant. Tu es celui qui est le plus grand. Oh mon bien-aimé, c'est avec un cœur rempli d'amour que nous voulons t'attirer dans ta présence, Seigneur. Nous voulons t'attirer dans les lieux où nous sommes. Et nous sommes en train de t'admirer. Oh, tu es notre bien-aimé. Oh Seigneur, nous te disons, oh mon bien-aimé, que ce soit par l'Esprit, Seigneur, ou que ce soit par l'intelligence, nous sommes en train, Seigneur, de t'adorer, de te louer. Oh Seigneur, tu es le plus beau à nos yeux. Tu es celui qui est le plus puissant. Tu es celui qui est le plus beau. Tu es celui qui est le plus grand. Seigneur, il n'y a personne qui est comme toi. Toi qui es notre bien-aimé. Il n'y a personne, Seigneur, qui est semblable à toi. Parce que Père, tu es le seul qui peut être omniprésent. Quels que soient les lieux où nous sommes. Que nous soyons au travail. Que nous soyons dans les transports en commun. Que nous soyons dans notre maison. Que nous soyons dehors. Partout nous sommes connectés, Seigneur. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es là. Tu es le seul et l'unique, Seigneur, qui peut être présent à plusieurs endroits en même temps. Père, nous te disons merci parce que nous sommes conscients, Seigneur, que ton esprit est tellement grand, ton esprit est tellement puissant, Seigneur, que nous savons, Seigneur, que tu es là où nous sommes. Alors, Père, nous te disons, tu es celui qui est le plus beau parmi des milliers. Seigneur, tu es le plus grand. Oh mon bien-aimé, tu es le plus grand parmi des milliers. Tu es le plus grand. Oh mon bien-aimé, tu es le plus grand. Il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a personne qui est comparable à toi. Alors nous te disons, Seigneur, tu es le plus grand. Il n'y a personne qui est comparable à toi, Seigneur. Quels que soient, Seigneur, les hommes, Seigneur, qui vivent dans ce monde, quelle que soit la taille, que la carrure qu'ils peuvent avoir, Seigneur, personne ne peut être craint comme toi, Seigneur, nous te craignons. Personne ne peut être élevé comme toi, tu es élevé. Et quelles que soient les puissances qui existent spirituellement, quelles que soient les puissances qui existent, Seigneur, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les cieux, il n'y a personne qui est comme toi. Alors Seigneur, nous te disons, parce que tu es le seul qui peut être élevé, tu es le plus grand parmi des milliers. Quelle que soit la génération, Seigneur, il n'y a personne qui est comparable à toi, oh Père. Quel que soit, Seigneur, depuis la création du monde, ou les hommes qui vont venir, Seigneur, personne ne peut être comparable à toi, Seigneur, nous te disons, tu es mon bien-aimé, tu es celui que nous aimons. Nous aimons ces moments de tendresse avec toi, ces moments romantiques avec toi. C'est une romance que nous avons avec celui qui est le plus grand, celui qui est le plus fort, celui qui est le plus puissant. Alors Père, nous te disons,
Oh mon bien-aimé, il n'y a que toi qui es. Seigneur, tu es l'amour incarné. Et si nous te disons bien-aimé, Seigneur, c'est parce que tu as transmis ton amour en nous. Et cet amour, Seigneur, que nous te donnons, Seigneur, à ce midi, c'est parce que, Seigneur, tu es celui qui est rentré dans nos cœurs. Et tu nous as donné cet amour que nous pouvons te rendre. Alors, Père, nous te disons, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Oh Yeshua, 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 Hamashiach, Rebasaya, Himaseke, Hayamasa. Oh Yeshua, Yarebos, Yamasa. Oh Yeshua, oh Seigneur, Yeshua est ton nom, Yeshua est le nom qui est celui auquel nous te disons, parce que Yeshua veut simplement dire que tu es notre salut, tu es le Dieu qui sauve, tu es l'auteur de notre rédemption. Alors Père, Seigneur, reçois nos louanges, Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Oh Yeshua, Rebosiama, Himasekei, Haramasa, Rebosiama. Oh Seigneur, tu es désiré, tu es celui qui est attendu, tu es celui, Seigneur, que nous voulons proclamer pendant ce temps de midi. Tu es le seul, Seigneur, que nous voulons attirer là où nous sommes. Seigneur, tu as déjà fait grâce à chacun d'entre nous de connaître, Seigneur, une dimension d'amour dans ce monde. Mais Seigneur, les dimensions d'amour que nous avons connues, que ce soit par un homme, par une femme, par un enfant, ou par un parent, ou par un proche, Seigneur, c'est une dimension d'amour que nous avons connue. Mais là nous parlons de celui qui est Yeshua, celui qui est l'amour incarné, que nous voulons manifester. Alors Père, nous te disons, avec un cœur rempli d'amour, un cœur sincère devant toi, nous te disons que tu es Yeshua. Et lorsque nous t'appelons, Seigneur, nous sommes en train de te dire, avec cet amour que tu mets à l'intérieur de nous, que tu es celui qui est désiré, tu es celui qui est recherché, tu es celui que nous attendons, parce que nous voulons, Seigneur, que celui qui a été la parole, qui s'est faite chair, qui se fasse chair encore en nous. En ce moment, nous sommes en train de prier, qu'il soit encore manifeste. Et lorsqu'on parle de la présence manifeste de Dieu, nous parlons de sa gloire. Alors Yeshua, Hamashiach, tu es celui qui est attendu, tu es celui qui est désiré. Lorsque nous t'appelons Yeshua, nous sommes en train de te dire que nous avons fait de toi notre délice, et nous sommes en train de te chercher, nous sommes en train de te désirer. Alors Yeshua, viens te manifester. Yeshua, Irebosaya, tu es celui qui est invoqué, Seigneur. Il y a des hommes qui ont décidé de choisir le camp de l'ennemi et qui sont en train d'invoquer des dieux, Seigneur, qui ne sont même pas comparables à toi. Ils sont en train d'invoquer des faux dieux. Mais nous, Seigneur, nous sommes en train d'invoquer le vrai Dieu. Nous sommes en train d'invoquer le Dieu créateur, celui qui se présente comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur de notre rédemption, l'auteur de notre salut, l'auteur de notre miséricorde, la miséricorde qui nous a localisés et qui nous permet d'être encore en vie en ce moment. Nous te disons Yeshua, Yeshua,
Amashia, Lebrosia Macheke, et Makatelebosa, Imachekelebosa. Oh Seigneur, entends, Seigneur, le cri, Seigneur. Le cœur de tes enfants qui est en train de crier à toi, qui soupire après toi, qui ne demande que toi, qui veut demeurer dans ta présence, qui a décidé, Seigneur, que cette heure de midi ne sera pas une heure, Seigneur, où nous allons rester dans des occupations, où nous allons nous distraire. C'est un moment, Seigneur, où nous avons décidé d'invoquer celui qui est notre Sauveur, celui qui est notre Yeshua. Nous avons décidé, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Alors Père, là où nous t'invoquons, là où nous te désirons, Seigneur, nous avons décidé de sacrifier notre chair, de sacrifier ce moment, Seigneur, de traiter durement notre corps et de ne pas, Seigneur, nous focaliser sur la nourriture de midi, mais nous focaliser sur la nourriture que toi tu vas nous donner, Seigneur, parce que en ce jour, tu nous as convoqués à midi et Seigneur, nous te disons Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh Père, nous te disons Yeshua. Oh Yeshua, Yeshua. Lebrasia Mase, Yeshua, Yeshua. Lebrasia Ma, Imasekea, Lebrosa. Oh bien-aimé, là où nous sommes dans sa présence, auquel nous sommes en train d'invoquer, celui qui est Yeshua Mashiach, nous allons continuer à élever la voix, que ce soit par l'esprit ou par l'intelligence, simplement lui rendre des actions de grâce, parce qu'il est notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il est celui qui est au-dessus de tout, il n'y a pas une puissance qui est au-dessus de lui. Et dans le psaume 147, au verset 5, la Bible nous dit que notre Seigneur est grand, il est puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Alors là où nous sommes bien-aimés, élevons la voix ensemble d'un commun accord par le même esprit, parce que le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions être les intercesseurs de ce midi. Dans les portes de midi, il a décidé que nous soyons ces hommes et ces femmes auxquels, poussés par le Saint-Esprit, que nous puissions parler de sa part. Alors lorsque nous rendons des actions de grâce par l'esprit, nous sommes en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Et lorsque nous rendons des actions de grâce par l'intelligence, nous sommes en train de non seulement rendre des actions de grâce, mais notre âme est en train de comprendre encore plus pourquoi nous rendons grâce. Notre âme, là où peut-être elle était abattue dans cette heure de midi, à cause du fait que nous sommes en train de rendre grâce par l'intelligence, nous sommes en train de dire à notre âme, ne t'abats pas, parce que le Seigneur a déjà tellement fait. Il a permis que nous soyons en vie. Il a totalement manifesté sa puissance. Peut-être que nous ne voyons pas les combats qu'il y a dans la nuit, auxquels le diable est en train de nous réclamer afin de nous détruire. Mais le Seigneur qui est le plus grand, qui est le plus puissant, qui a décidé que nous puissions vivre encore cette journée, nous sommes là. Il a manifesté sa toute puissance dans la nuit, il a manifesté sa puissance dans la matinée. Alors nous revenons à midi pour lui dire merci, pour lui rendre grâce, parce que nous sommes conscients que même si nous ne voyons pas de nos yeux physiques, de la manière dont le Seigneur a été celui qui a manifesté sa puissance, il nous a préservés, il nous a protégés, quelles que soient les flèches de l'ennemi qui ont été envoyées le matin, quels que soient les sacrifices qui ont été faits contre nous, les sacrifices des autels, les sacrifices maléfiques qui ont été faits contre nous, contre notre famille, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est totalement descendu sur cette terre et auquel le Seigneur n'a pas permis que nous soyons morts, n'a pas permis que nous ayons quitté la terre. Alors nous avons de quoi faire, de rendre grâce, quelles que soient les difficultés de la vie, quels que soient les défis. Seigneur, nous voulons les rendre totalement petits dans ta présence.
puissance, parce que tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Nous sommes en train, Seigneur, de réaliser que quelle que soit de la manière, Seigneur, nous étions, Seigneur, dans des difficultés financières, nous avions, Seigneur, des choses par lesquelles, que ce soit des maladies, que ce soit des conflits, des choses conflictuelles dans nos vies, qui voulaient faire en sorte que nous ayons l'attitude de la femme de Job, en disant maudit Dieu et meurt. Non, Seigneur, nous avons refusé à midi, et nous disons, nous bénissons le Seigneur, et nous allons vivre. Et lorsque nous allons vivre, nous allons encore raconter les bienfaits, nous allons encore raconter les bienfaits de l'Éternel. Alors nous sommes là, Seigneur, nous sommes persévérants, nous sommes ces hommes et ces femmes qui ont décidé, Seigneur, de faire ta volonté. Alors nous ne voulons pas regarder aux situations de la vie, nous voulons regarder à toi, nous voulons regarder à ta grandeur. Même lorsque, Seigneur, nous marchons dans la rue, si nous levons les yeux vers le ciel, auquel nous voyons comment le ciel n'a pas d'extrémité, Seigneur, nous savons que tu dis dans ta parole que les yeux des cieux ne peuvent pas te contenir. Alors même si, Seigneur, nous avons vu, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, comment tu t'es manifesté, comment tu as manifesté ta toute puissance dans nos vies, à cause des yeux physiques, Seigneur, à cause des yeux spirituels, dans lequel lorsque nous voulons regarder là où tu commences ou là où tu termines, nous voyons, Seigneur, que ta parole est vérité. Lorsque tu dis que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, tu étais là avant le commencement et tu seras là, Seigneur, lors de la fin. Alors Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons faire monter des actions de grâce vers toi, parce que peut-être qu'il y a des situations qui ont pourri dans nos vies, peut-être qu'il y a des situations auxquelles on avait dit c'est terminé, que la mort est en train de toucher encore, mais Seigneur, juste à cause de l'action de grâce que nous sommes en train de faire monter, Seigneur, tu es celui qui vient retourner les situations. Père, nous avons tellement entendu de témoignages, que ce soit dans ta parole, que ce soit, Seigneur, à travers ta maison, même lorsque cette femme, Seigneur, qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, Seigneur, elle est partie voir des médecins. Combien elle aurait pu dépenser, Seigneur, en voyant ces médecins? Combien de fois elle est partie dans les hôpitaux? Combien de fois elle a été auscultée? On lui a dit que ton cas est un cas totalement définitif, mais parce que tu étais, Seigneur, pas très loin d'elle, et auquel, Seigneur, tu es passé, Seigneur, dans cette ville, auquel, Seigneur, elle a dit non, j'ai tellement entendu parler de lui, tellement entendu parler des miracles qu'il fait. Alors moi je crois que c'est le Fils de Dieu. Alors moi je crois que simplement dans sa présence, en touchant juste le bord de sa robe, je serai guéri. Et lorsque, Seigneur, sa foi a parlé, Père, tu es celui qui a fait grâce, Seigneur, qu'une puissance est sortie de toi, une puissance est sortie de toi et rentrée en elle, Seigneur. Et là où l'ennemi avait décidé de la condamner, qu'elle allait perdre du sang jusqu'à la fin de sa vie, Seigneur, tu es celui qui a fait grâce, Père, à cause de ta puissance qui est sortie de toi, qui est rentrée en elle. Père, tu as été celui, dans l'instant même elle a été guérie. Tu ne lui as pas dit de prendre des médicaments, tu ne lui as pas dit de rester 1 heure, 10 heures, 30 heures à prier, Seigneur, juste à cause de la foi, et qu'elle est communiée avec toi, juste à cause de la foi, et parce qu'elle a tendu le bras vers toi. Alors Père, elle a été guérie, et nous voulons être ces femmes, ces hommes, Seigneur, que lorsque nous venons aux portes de midi, Seigneur, nous demandons, Seigneur, à ce que là où nous avons fait ce pas de foi, de venir dans ta présence, auquel, Seigneur, nous te rendons grâce, parce que tu es puissant. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être ces hommes et ces femmes, Seigneur, auxquels tu vois, Seigneur, maintenant un acte de foi, un pas de foi vers toi, pour que là où nous sommes en train de t'adorer, là où nous sommes en train de te louer, Seigneur, que tu sois celui qui manifeste ta puissance, quelles que soient les situations que nous vivions, parce que, Seigneur, nous avons décidé de demeurer dans ta présence. Oh Yeshua Mashiach, toi qui es celui qui sauve, toi qui es notre sauveur, Seigneur, tu ne nous as pas sauvés pour que nous puissions continuer à être réclamés. Tu ne nous as pas sauvés pour que nous puissions quitter et qu'il y ait encore quelque chose qui nous réclame. Non, Seigneur, si nous
manifestons, Seigneur, en ce moment des actions de grâce qui viennent de nos cœurs, en accord avec nos pensées et auxquelles, Seigneur, nous sommes en train de te dire merci, que ce soit par l'esprit ou par l'intelligence. C'est parce que, Père, nous savons que tu es puissant. Nous savons, Seigneur, que quel que soit les sacrifices qui ont été ancrés, quelles que soient les années, quelles que soient les hauteurs, quelles que soient les profondeurs, quelles que soient les largeurs, Père, nous savons que tu es le Tout-Puissant. Nous savons que tu es plus puissant que ça. Seigneur, nous savons que tu es plus puissant que toutes ces choses que l'ennemi a plantées dans nos vies, qu'il a créées comme situation. Et souvent même, il y a des situations, Seigneur, que nous vivons à cause de, Seigneur, de notre désobéissance, à cause du fait que nous avons péché contre toi. Alors, Père, nous sommes là et nous te demandons pardon. Nous voulons avoir ce cœur, Seigneur, parce que notre désir de ce midi, c'est manifester des cœurs sincères, manifester des cœurs purs, manifester des cœurs, Seigneur, que toi tu désires. Parce que nous avons vu dans ta parole, Seigneur, que tu as dit que David était un homme selon ton cœur. Et c'est ça qui l'a distingué. C'est ça qui a distingué David. C'est parce que c'était un homme qui était selon ton cœur. Quels que soient les défauts de David, quelle que soit de la manière dont David pouvait tomber et se relever, sa priorité c'était toi. Son désir c'était de faire ta volonté. Son désir c'était de manifester ton cœur, manifester ton caractère, manifester tes valeurs. Alors Père, nous voici dans ta présence et nous voulons, Seigneur, être ces hommes et ces femmes qui manifestent, Seigneur, ton cœur, qui manifestent, Seigneur, ta vie. Parce que nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas revenus à toi, Seigneur, pour vivre une vie, Seigneur, telle que nous l'avons vécue dans le monde. Non, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Psaume 89, au verset 21, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Seigneur, accorde-nous la grâce que là où nous sommes, Seigneur, nous commençons, Seigneur, par simplement nous repentir de ce que nous n'avons pas, Seigneur, auquel nous n'avons pas demandé pardon, ce que nous n'avons pas vomi, ce que nous n'avons pas confessé. Parce que avant, Seigneur, que toi tu nous remplisses de ton huile sainte, avant, Seigneur, que tu viennes greffer ton cœur dans le nôtre, Seigneur, il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses, Seigneur, dans lesquelles, Seigneur, nous devons décider de libérer de nos vies. Et si nous étions rouges comme le cramoisi, alors Père, accorde-nous la grâce maintenant d'être blanc comme neige, quelle que soit l'œuvre de la chair qui a été manifestée à travers nous, que ce soit les querelles, que ce soit les médisances, que ce soit la convoitise, que ce soit la jalousie, que ce soit, Seigneur, quel que soit le niveau de méchanceté, quel que soit, Seigneur, le niveau, Seigneur, d'œuvre de la chair qu'il y avait, Seigneur, à l'intérieur de nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, avant que tu viennes greffer, Seigneur, ton cœur dans le nôtre. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être ces hommes et ces femmes, Père, qui viennent dans ta présence et qui vivent, Seigneur, non plus une transformation, mais une transfiguration, afin que, Seigneur, tellement tu vas nous transformer pendant ce temps de prière de midi, que nous soyons comme Paul. Lorsque nous marchons dans un endroit, nous sommes tellement rayonnants de ta présence, nous manifestons tellement, Seigneur, ton caractère, tellement ta personne, Seigneur, que même notre ombre, Seigneur, va guérir des malades là où nous serons. Oh Père, nous voulons avoir ce cœur sincère devant toi pour te demander pardon, Yeshua Mashiach, tu es celui qui nous a sauvés et nous voulons réellement avoir un cœur qui libère, un cœur qui abandonne, un cœur qui rejette ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous voulons déclarer que dans ce temps de midi, c'est un temps par lequel l'ivraie et le blé ne peuvent plus croître ensemble. Alors s'il y a des choses, Seigneur, que tu pointes dans nos vies qui ne sont pas de toi, viens nous libérer maintenant, parce que nous allons demander une greffe de ton cœur. Et tu es un Dieu qui ne cohabite pas avec le péché. Tu ne peux même pas nous voir lorsque nous sommes dans le péché. Alors Père, nous voici devant toi, les brosiama sheke, ibrasete kenerebo saka, et rabababa sheke.
Imakatenerebo shikama senteke ebrazia masha e kantanarabosa ireketenerebasha e makatayaba shikedereba sotayaba. Père, nous voulons abandonner toutes sortes d'impudicité, d'impureté, de dissolution. Nous voulons abandonner l'idolâtrie. Nous voulons abandonner toutes sortes d'inimitiés. Nous voulons abandonner les querelles. Nous voulons abandonner l'amertume, les jalousies, les disputes. Nous voulons abandonner la convoitise. Nous voulons abandonner tout ce qui est d'excès de table. Nous voulons abandonner l'ivrognerie, toutes sortes de péchés, toutes sortes d'addictions. Et là où, Seigneur, nous demandons, Seigneur, nous sommes en train de te demander pardon. Nous sommes en train en même temps, Seigneur, de te dire que là où tu nous libères, Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être visités par toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que là où nous décidons, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, à travers ta puissance, une libération totale. Parce que ce midi, nous ne voulons pas être simplement délivrés. Nous voulons être libérés. Nous voulons être libérés. Nous voulons que ton cœur, Seigneur, soit imprégné dans le nôtre. Mais avant tout, il faut que tu nettoies le temple, Seigneur, que nous sommes. Parce que tu as dit dans ta parole, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous voulons que lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous voulons, Seigneur, qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne de l'ennemi. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il y ait de l'ivraie, Seigneur, qui soit manifesté, Seigneur, à travers nous. Nous voulons réellement, Seigneur, être tes enfants par lequel, Seigneur, tu trouves un plaisir, Seigneur, à vivre à l'intérieur de nous, à demeurer à l'intérieur de nous, à faire de nous des instruments. Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes. Là où nous abandonnons, Seigneur, toutes ces choses, nous voulons que ce soit le fruit de l'Esprit qui vienne remplacer toutes ces choses, et que ce soit l'amour qui soit trouvé à l'intérieur de nous, que ce soit la joie qui soit trouvée à l'intérieur de nous, que ce soit la paix que nous avons à l'intérieur de nous et que nous procurons aux autres, que ce soit la patience, la bonté, la bénignité, qu'on nous soit trouvé la fidélité et la loyauté, qu'on nous soit trouvé la douceur et la tempérance. Seigneur, c'est toi que nous voulons manifester. C'est toi que nous désirons. Ce midi, nous voulons, Seigneur, que tu sois celui qui manifeste, Seigneur, ton œuvre. Tu manifestes, Seigneur, ton œuvre à travers nous. Nous sommes dans une saison de réveil par lequel tu veux tellement nous utiliser. Alors, Père, accorde-nous la grâce, que nous soyons des hommes et des femmes qui aient la forme, Seigneur, que toi, tu veux que nous ayons, Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, à cause de notre désobéissance, à cause des réclamations, nous n'avons pas la forme, Seigneur, que toi, tu attendais de nous. Mais, Père, en ce midi, nous sommes disposés. Nous avons déjà passé 12 heures, Seigneur, dans cette journée. Mais les 12 prochaines heures, Seigneur, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. C'est le ciel qui est ouvert. C'est un changement radical, Seigneur, qu'il y a dans nos vies. Parce que nous voulons maintenant, Seigneur, te demander ton cœur. Te demander ton cœur. Les brosia machekete. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Samuel 16, au verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et nous voulons réellement demander à ce que le Seigneur nous purifie totalement et qui nous forme lui-même, qui nous donne simplement son cœur à lui. Nous voulons être ces hommes et ces femmes que lorsque nous levons les mains vers le ciel, lorsque nous nous prosternons devant lui, lorsque nous passons des moments tels ce moment, des moments de dévotion auxquels nous sommes totalement adonnés à Dieu, nous voulons avoir une véritable communion avec lui. Mais lui qui a décidé de ne plus vivre dans les bâtiments, mais dans cette génération, dans cette dispensation de la grâce, il a décidé de vivre à l'intérieur de l'homme. Et nous voulons que notre corps qui est son temple, qu'il ce soit un corps par lequel il prenne plaisir. Alors bien-aimés, là où nous sommes, élevons la voix ensemble encore, élevons la voix et demandons-lui de faire de nous des hommes et des femmes qui soient totalement sous la forme que lui il veut. Que si là où nous sommes, que nous puissions dire avec notre propre prénom, que nous disons moi je veux ressembler, je veux être cette personne selon
le cœur de Dieu, mettre notre prénom et proclamer, déclarer que nous serons telle personne selon le cœur de Dieu. Nous avons foi que lorsque nous proclamons ainsi, nous savons que spirituellement il y a un mouvement. Là où nous étions faibles, là où nous étions down, là où nous étions totalement brisés, là où nous étions cassés, oh, le Seigneur vient totalement rebâtir, parce que le Seigneur est celui qui est un créateur. Il est un créateur, et avant de donner son cœur, il faut qu'il détruise ce qu'il n'a pas construit, parce qu'il ne vient pas pour rénover. Lui, c'est un créateur, lui, c'est un fondateur, et il vient totalement travailler les fondements de nos vies. C'est pourquoi nous nous sommes repentis, mais maintenant nous élevons la voix et nous demandons au Seigneur de nous accorder la grâce d'avoir la forme que maintenant lui veut que nous ayons. Nous voulons avoir un cœur auquel, lorsque nous levons les mains vers le ciel, que nos mains soient pures, que lorsque nous nous prosternons devant toi, Seigneur, que ce soit à l'église, que ce soit dans les moments d'intimité, que Seigneur, que lorsque nous nous prosternons, que notre attitude, Seigneur, puisse être agréable. Père, nous sommes là, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que nous ne savons pas prier, nous ne savons pas te demander quoi que ce soit, mais nous savons que ton Esprit Saint nous a conduits dans ce temps de prière, et c'est poussé par ton Esprit que nous allons parler, que nous allons proclamer. Notre désir, Seigneur, lorsque nous rentrons dans ta présence, c'est de ressortir et d'être transformé, c'est de ressortir des temps de prière et être totalement transfiguré. Alors Père, là où nous sommes, nous demandons, Seigneur, que pendant ce moment où nous sommes en train d'élever la voix, accorde-nous la grâce, Seigneur, que là où, Seigneur, tu regardes à nos cœurs, vois en nous des cœurs qui sont purs, vois en nous des cœurs, Seigneur, qui sont semblables aux tiens. Seigneur, que dans ce temps de midi, que tu viennes greffer, Seigneur, des cœurs, Seigneur, qui sont ton cœur à toi, pas un autre cœur, Seigneur, ton cœur à toi, parce que c'est à partir du cœur, Seigneur, que toutes les actions de l'homme sont faites. Oh Seigneur, nous voulons avoir un cœur, Seigneur, qui est semblable au tien. Nous voulons avoir, Seigneur, dans ce midi, une greffe du cœur, parce que lorsque toi tu viens implanter, Seigneur, la greffe du cœur à l'intérieur de nous, tu implantes ton cœur en nous, la soif de ta présence augmente. Lorsque tu implantes, Seigneur, ton cœur à l'intérieur de nous, nous sommes, Seigneur, ces hommes et ces femmes par lesquels nous pouvons proclamer comme David, que nous sommes, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui demeurent tellement, Seigneur, dans tes écrits, dans ta présence. Nous serrons ta parole dans le cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque, Seigneur, nous avons ton cœur à l'intérieur de nous, c'est des cœurs fluides d'adorateurs qui seront là, Seigneur, et auxquels nous allons manifester, Seigneur, la soif que nous avons vers toi. Nous serons ces hommes et ces femmes assoiffés de Dieu, assoiffés de ta présence. Seigneur, nous savons que dans ce mois d'octobre, Seigneur, il y a des hommes qui sont déjà en train de se préparer dans le monde, en train de se préparer pour la fête des morts, pour la fête des sorciers, en cette fin de mois. Mais nous, Seigneur, avant la fin de ce mois, nous voulons être encore plus semblables à toi. Nous n'allons pas, Seigneur, rentrer dans ces choses. Nous, ce que nous désirons, c'est ressembler maintenant à notre Père, parce que tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance, et à cause de la puissance du sang de Jésus, tu as fait grâce que nous puissions retrouver, Seigneur, la domination. Alors Père, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, nos adorations, reçois, Seigneur, notre adoration, Seigneur, en ce midi, afin que tu sois celui, Père, qui vient totalement se manifester en nous. Reçois, Seigneur, nos cœurs, Père, qui sont en train, Seigneur, de soupirer après toi, qui soupirent après toi, afin, Seigneur, de faire ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, viens greffer ton cœur en nous. Rebosia, viens greffer ton cœur en nous. Ebra Satan, viens greffer ton cœur en nous. Rebasia, viens greffer ton cœur en nous. Erabosa, viens greffer ton cœur en nous. Shalabosente, viens greffer ton cœur en nous. Viens, Seigneur, viens greffer ton cœur en nous. Viens greffer ton cœur en nous. Viens greffer ton cœur en nous. Enlève ce cœur qui était dur à l'intérieur de nous et viens greffer le cœur qui est doux, le cœur de chair que toi tu as. Viens le greffer à l'intérieur de nous. Viens greffer ton cœur.
greffer ton cœur en nous. Viens 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 greffer ton cœur. Viens greffer ton cœur en nous. C'est ton cœur que nous voulons. Viens greffer ton cœur. 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 Seigneur, nous demandons ton cœur à toi. Nous demandons, Seigneur, ton cœur à toi, Seigneur. Nous voulons que ce soit uniquement ton cœur qui soit greffé. Parce que le cœur, Seigneur, est l'endroit par lequel, Seigneur, de là viennent, Seigneur, les actions bonnes et les actions mauvaises. De là viennent, Seigneur, les pensées, Seigneur, qui montent en nous. De là vient motiver les actions que nous posons, Seigneur, dans la vie. Et si, Seigneur, nous continuons à marcher avec notre cœur, qui est encore en train de lutter entre le péché et la sainteté, si nous gardons encore nos cœurs, Seigneur, qui sont encore en train de lutter entre le moment où nous devons honorer, Seigneur, et le moment où, Seigneur, nous sommes en train de dévaloriser, en train, Seigneur, d'ignorer, en train, Seigneur, d'être déloyal. Seigneur, nous ne voulons plus être dans les luttes, Seigneur, pour manifester ton cœur, pour manifester ton caractère. Alors viens greffer ton cœur. Nous ne voulons plus être, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui luttent entre la jalousie, Seigneur, et le fait est de valoriser, Seigneur, ce que toi tu as mis dans les autres, ce que tu as mis chez notre prochain. Seigneur, nous refusons, Seigneur, d'être encore des hommes et des femmes qui sont dans la convoitise, qui convoitent les autres, qui convoitent les choses du monde. Nous refusons, Seigneur, de continuer à lutter entre ce moment où nous devons avoir ce désir ardent, Seigneur, pour ta présence, et ce désir ardent des choses, des voluptés du monde. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur. Viens greffer ton cœur en nous. Viens greffer ton cœur en nous. Viens greffer ton cœur. Viens greffer ton cœur. Viens greffer ton cœur. Viens greffer ton cœur. Nous voulons simplement ton cœur, Seigneur. Nous désirons ton cœur, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, sans toi. Oh oui, viens greffer ton cœur. Viens greffer ton cœur. Viens greffer ton cœur. Viens greffer ton cœur. Oh Seigneur, viens greffer ton cœur. Seigneur, tu dis dans Ésaïe 26 au verset 9. Oh Seigneur, tu dis que mon âme désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Seigneur, nous te disons, viens greffer ton cœur en nous dans ce midi. Parce que pendant la nuit, nous avons prié. Pendant, Seigneur, toute la journée, nous sommes en train de chercher ton esprit. Mais dans ces milieux de journée, Seigneur, nous te disons, viens greffer ton cœur en nous. Parce que nous voulons, Seigneur, être ces hommes et ces femmes qui vivent ta puissance, qui vivent ta présence, qui vivent, Seigneur, une intimité avec toi que nous n'avons jamais connue. Seigneur, viens greffer ton cœur en nous. Et nous te demandons aussi, Seigneur, que tu viennes perfuser, Seigneur, nos corps de ton sang. Afin que, Seigneur, nous soyons remplis de ton sang. Que là où, Seigneur, tu nous fais grâce, Seigneur, de prendre la Sainte Seine chaque semaine. Que là où, Seigneur, ta chair est imprégnée dans la nôtre. Seigneur, nous disons, Seigneur, que là où tu es en train de greffer ton cœur en nous, Père, que nous soyons totalement, Seigneur, adonnés à toi. Totalement, Seigneur, des temples, Seigneur, qui ressemblent à ce que toi, tu as toujours voulu. Seigneur, tu avais, Seigneur, avant la fondation du monde, avant notre naissance, Seigneur, tu avais fait, Seigneur, tu avais écrit des projets de paix et non de malheur.
Tu as été celui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. Tu nous avais déjà établis avant même que nous soyons manifestés. Alors Seigneur, nous avons vu, Seigneur, que dans le Seigneur, dans la vie que nous avons eue, Seigneur, le chemin de la vie, il y a eu des moments, Seigneur, notre cœur a été écorché, notre cœur, Seigneur, a été blessé. Mais Seigneur, nous ne voulons plus garder le même cœur. De la même manière, Seigneur, notre vieil homme, Seigneur, est mort. Maintenant, Seigneur, nous demandons à ce que nos cœurs, Seigneur, qui étaient meurtris, nos cœurs qui étaient blessés, ne soient plus. Et que ce soit totalement ton cœur, Seigneur, ton cœur qui soit greffé en nous. Viens greffer ton cœur. Oh, à midi, viens greffer ton cœur. Seigneur, nous voulons être sur cette table d'opération, Seigneur, à ce midi. Ok, tu viens greffer ton cœur en nous, Seigneur. Que ceux qui demeuraient depuis des années dans nos cœurs, qui n'arrivaient pas à être libérés, maintenant, Seigneur, tu viens remplacer, Seigneur, nos cœurs. Tu viens greffer un nouveau cœur en nous. Oh Seigneur, nous te disons, viens greffer ton cœur en nous. Viens greffer ton cœur. 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 Viens greffer ton cœur en nous. Juste ton cœur à toi. Ton cœur d'amour. Ton cœur de compassion. Viens greffer ton cœur. Oh bien-aimés, là où nous sommes, continuons à prier, continuons à prier. Continuons à demander au Seigneur de greffer son cœur en nous. Parce que nous ne voulons pas continuer à manifester une vie dans laquelle, lorsque nous regardons à nos vies, que l'œuvre de la croix soit rendue vaine. Que nous continuons à marcher dans les voluptés du monde, que nous continuons à lutter avec les choses de ce monde. Nous refusons d'être conformes au monde. Nous avons décidé d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur afin de marcher à sa lumière, afin de marcher tel qu'il avait prévu, afin de manifester les projets de paix que lui, il avait voulu pour nos vies. Et nous refusons que nos cœurs nous empêchent de demeurer dans sa présence. Et là où nous sommes, nous allons encore demander au Père que nous voulons un plus grand désir de lui. Là où il a greffé son cœur en nous, nous demandons la manifestation de sa présence en nous et autour de nous. Et nous nous appuyons sur Ésaïe 32 au verset 15 qui dit: répands ton esprit sur nous d'en haut et le désert deviendra un verger. Alors bien-aimés, là où nous sommes, demandons au Seigneur que son esprit vienne régner à l'intérieur de nous. Que là où nos cœurs ont été totalement changés, là où nos cœurs ne sont plus les cœurs que nous avions, mais que c'est le cœur de Dieu qui est imprégné en nous. Maintenant nous demandons à ce que la soif que nous avons aussi demandée soit manifestée, le désir de sa présence soit totalement manifesté à l'intérieur de nous, et que ce ne soit pas que pendant le temps de prière de midi, que ce ne soit pas que pendant les temps de prière du soir ou du matin, que ce soit à tout moment, que nous puissions penser au Seigneur, que toute action que nous voulons faire, que nous pensons à demeurer dans sa présence. Quel que soit ce que nous allons faire le matin, à midi ou le soir, qu'à partir de maintenant, que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui manifestent sa présence, que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui manifestent sa puissance, que ce soit en nous et autour de nous, afin que lorsque nous marchons quelque part, afin que lorsque nous puissions aller quelque part, que même les personnes qui ne croyaient pas en Dieu, mais qui sont dans notre environnement, puissent être convaincues de péché, puissent être convaincues de justice, que toutes les personnes qui seront à l'intérieur, qui seront autour de nous, qui puissent être convaincues qu'il y a une lumière à l'intérieur de nous qui les attire et qui fera en sorte qu'ils puissent être tellement curieux que eux-mêmes vont venir vers nous pour pouvoir désirer cette lumière, et c'est Christ que nous pourrons leur annoncer. Alors bien-aimés, là où nous sommes, là où nous avons
un nouveau cœur, là où nous demandons la présence du Saint-Esprit, que cette présence soit manifeste, que nous demandons à ce que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'il nous accorde la grâce d'être ces hommes et des femmes qui continuent à demeurer dans sa présence, que ce ne soit pas que pendant le temps de midi, mais que ce soit en tout temps, que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent réellement par l'Esprit et que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ, que nos cœurs manifestent la volonté de Christ, que lorsque nous entendons, partout nous irons, que nous n'entendons plus les forteresses qu'ils étaient en train de nous détruire, que nous n'entendons plus les raisonnements, les hauteurs qui voulaient se manifester, mais que maintenant la voix de Dieu soit encore plus audible à l'intérieur de nous, la voix de Dieu soit encore plus audible dans nos pensées, dans nos cœurs, afin que nous manifestions sa puissance, afin que nous manifestons sa présence, afin que nous manifestons les projets que lui-même avait voulu que nous manifestons. Nous avons été créés pour son bon vouloir. Nous avons été créés par amour. Le Seigneur est celui par lequel nous voulons réellement être des hommes et des femmes qui manifestent sa présence et sa puissance. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est incomplet. S'il nous a créés, c'est parce qu'il nous désirait. Et nous sommes totalement reconnaissants. Nous te disons merci Seigneur. Merci Père. Parce que tellement tu nous as désirés, nous avons été là dans ta présence, dans ce temps de midi. Et nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur, parce que c'est la fin de ce temps, mais ce n'est pas la fin de ta présence. Nous te rendons grâce Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci à chacun d'entre nous. Que le Seigneur puisse nous récompenser, que le Seigneur puisse encore nous visiter et que nous continuions à demeurer dans sa présence, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.